Vaïra el Abraham, el Yitzhak, el Yaakov. Au début de la paracha, donc après que Moshe Rabbeinu Kaviachol, il a demandé à Akadosh Baruch Hu, Lama ir'ota la'amazeh. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Et là, Akadosh Baruch Hu Kaviachol réagit d'une manière très sévère envers Moshe Rabbeinu. Et là, le Midrash, il ramène que, en fait, qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, Haval de Avdin, velo mishtakehin, dommage, ces gens-là qui sont partis de ce monde, ces tzadikim, on parle d'Abraham, Isaac, Yaakov, tes ancêtres, qui sont partis et qu'on ne peut pas oublier. Et il veut dire par là combien c'est différent leur comportement et le tien. Que eux, les Maasé, je les ai mis dans cette situation où ils pouvaient largement avoir des questions, où ils ne comprenaient même pas ce que je faisais avec eux. J'ai dit à Abraham Avinu, Lech lecha me'alsecha eleres asher eleka, et là-bas tu auras la parnassa, tu auras le nom, tu auras la descendance. Il est arrivé là-bas, il a eu tout le contraire. Tout le contraire. Il est arrivé là-bas, la descendance, on lui a piqué sa femme. Pardon, il a pris sa femme, donc il n'y a plus de moteur. Il a la voiture sans moteur. La parnassa, la famille. Il arrive à Canaan, la famille. Quelle parnassa? Jeté. Galoute. Il doit partir en Égypte pour trouver de la nourriture. Et comment dire, le renom, quel renom? Il a rien. Il n'y a rien du tout. Il est en galoute. Il est en galoute. La même chose avec Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, quand je vous dis, ne t'inquiète pas, il ne te manquera pas le pain et l'eau. Le pain et l'eau, il ne te manquera pas. Puis c'est vrai qu'il a dit ça, il voit, qu'est-ce qu'il voit? Rien. Il fait des puits, il vient les Philistines, il lui casse les puits, il les bouche. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il a galéré toute sa vie pour avoir de l'eau. Avoir de l'eau, comme c'est dans les parachotes là-bas. Yaakov Avinu, pareil, que des galères. Il a voulu à un moment donné être noté une tente, il a fallu qu'il paye pour avoir cette tente alors que la terre lui appartient. C'est-à-dire que Avotenu Agdoshim, Abraham, Isaac, Yaakov, ont été confrontés constamment à des situations où Akadosh Baruch Hu Kaviachol promet des choses mais ne les accomplit pas. Et qui voit Bichouk le contraire devant. Moshe Rabbeinu, il se trouve à son tour, parce que c'est chacun son tour. Maintenant à son tour, devant une situation, Akadosh Baruch Hu promet et ça, on n'accomplit pas. Et là, Moshe Rabbeinu, pour la première fois dans l'histoire d'Avotenu Agdoshim, il réagit. Abraham n'a pas réagi. Yitzhak n'a pas réagi. Yaakov n'a pas réagi. Mais lui, il réagit. Lama elota lamazé. Abraham Avinu aussi, il aurait pu dire ça. Yitzhak aussi, Yaakov aussi. Mais ils n'ont pas dit, ils se sont tus. Et toi, tu as réagi. Et là, Bolorlam Kaviachol, il n'est pas content. Il n'est pas content de sa réaction. Donc voilà le Midrash Rabbas qui ramène ici. Mais les Maasé, on ne comprend rien. On ne comprend pas ce Midrash. Mais ce n'est pas comparable. Il n'y a pas de comparaison. Sinon, on devait juger une chose comme ça. Mais on verrait tout de suite qu'il y a une différence fondamentale. Ça n'a rien à voir. Quand tu parles d'Abraham, Israël, Yaakov, tu me parles en perso. C'est pour leurs problèmes personnels à eux. Abraham, on se serait attendu à ce qu'il réagisse. Il n'a pas réagi, pourquoi? Parce que bon, ça va, il ne pose pas des questions à Akadosh Baruch Hu, il respecte, il dit bon, il sait ce qu'il fait. Mais c'est en perso, ça touche à toi. Israël, ça touche à lui. Yaakov, ça touche à lui. Moshe Rabbeinu, ça touche pas à lui. Lui, il est tranquille, lui. Il n'est pas en esclavage, lui, il n'a pas de problème. Lui, Habibi, c'est comme ça que tu veux? Fais ce que tu veux. Moi, pour l'instant, je vais étudier. Je m'assois au Beta Midrash. À Kol Beseder, je lui dis, bon, Moshe Rabbeinu n'a pas de problème avec ça. Pour qui il est en train de plaidoyer ici? Pour qui il est en train de crier? Pour Am Israël. Il est en train de crier pour Am Israël. La Malota, la Mazé. Quelque part, est-ce que si Moshe Rabbeinu venait en raison à l'envers, n'aurait rien dit? Comme le Midrash, il a l'air de dire. Que quoi? Ah, j'attendais à ce que tu te taisses. Et c'est ce que j'ai aimé chez Abraham, Israël, Yaakov. J'ai aimé leur silence. J'ai aimé qu'il n'y a pas eu de réaction. Donc on va dire par l'absurde, donc Kaviachol, toi aussi il fallait te taire. À votre avis, je pose la question. Si Moshe Rabbeinu s'était tu, il n'avait pas réagi par rapport à ce qui se passe envers Am Israël, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas mis une tarte? Vous allez me dire, ben non, apparemment non, du Midrash, ça ne marche pas que non. Je vous prouve le contraire. Comment je vous prouve le contraire? Quand ils ont fait le Chet HaEgel, et que Bola il a dit, Anim Chokotam, c'est fini, je les fais disparaître de la surface de la terre, ouais, il n'y a plus personne, et je te donne un autre peuple, je te crée un nouveau peuple pour toi, etc. Genre, t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Qu'est-ce qu'il lui dit à Moshe Rabbeinu à ce moment-là? Si tu fais une chose pareille, efface-moi de ton livre. Ça veut dire, je ne veux plus rien avoir avec toi. Ça n'arrose pas, les gros. Et là-bas, quand je vous le dis, là-bas, quand je vous le contrais, il le félicite. Il le félicite d'avoir été l'avocat de Am Israël. Que grâce à Moshe Rabbeinu, bon, alors, il a pardonné Am Israël. Et comme ça, à chaque fois qu'il y a eu des plaintes de Am Israël dans le désert, où ils sont pleins, on veut de l'eau, on veut de ça, et on veut de ça, et on veut de ça. Qui c'est qui les protégeait à chaque fois? Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu Kaviachol,
C'est ce qu'on attendait de lui. On attend de lui d'intervenir et de dire à Akadosh Baruch Hu, ne les touche pas. Ce sont tes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mayombrou. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïms? Tu l'avais sorti d'Égypte, pourquoi? Pour les tuer dans le désert. Donc il était là, mamash, comme un avocat qui ne laisse pas passer. Il ne laisse pas passer, dur. Il y a Akadosh Baruch Hu, au contraire, il disait kol hakavod. Très bien. Alors si c'est comme ça, on ne comprend pas du tout ce midrash. Parce que là, c'est ce qu'il est en train de faire. Sarakol, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train, Sarakol, de plaidoyer pour Am Israël. Asma Evdel. Alors de là, on va prendre un yesod pour nous dans la vie. C'est un yesod pour nous dans la vie ici. Bon, alors l'âme n'attend pas de l'homme, Kaviachol, de se taire. Simplement, quand je bruit, il veut qu'il lui cédère. Il faut que ce soit bien ordonné. C'est comme ça. Quand il s'agit de choses qui te touchent à toi en personnel, par exemple, tu dis, je ne comprends pas, j'étudie, je fais des misodes, frôlées, pourquoi il m'arrive des soucis? Bon, là, il ne voit pas. Il fait richement en effet, il ne voit pas le problème. Il ne comprend pas pourquoi il arrive des soucis. Bon, alors le voilà, mais l'ami, Hachem attend de lui qu'il apprenne à serre. Tu vois, Mekabel Be'ava. Mekabel Be'ava, c'est quoi? Je fais confiance à Bola Olam, qui sait ce qu'il fait, et que même si Nachilami, a priori, je ne mérite pas, je fais tout ce qu'il faut. Mais Bola Olam, Kaviachol, il m'envoie des sourim, on va appeler ça des sourim chez l'Ava. Hachem, qui aime bien, il châtie bien. Et il me donne, grâce à ça, des mérites. Il a fait, moi, je me tais, Anim Kabel Be'ava. C'est un peu comme il dit Rav Dessler, qu'un enfant, quand il a un respect de ses parents, même si son père, maintenant, par erreur, il a mis une tarte, son père, il est venu comme ça, par erreur, il a mis une gifle. Pourquoi il a mis une gifle? Parce qu'il croyait que c'est lui qui a fait cette bêtise. Il a vu qu'on a cassé quelque chose à la maison, il est venu, paf, il a mis une gifle. Maintenant, l'enfant, comme il est Mikabel de son père, il a un respect envers son père, il dit rien. Maintenant, le papa, qu'est-ce qui se passe? Par la suite, il attrape le vrai coupable. Et quand il attrape le vrai coupable, le papa, il revient vers son premier fils. Il dit, Mechila, mon fils, je suis ton père et je te demande Mechila. Il dit, pourquoi, papa? Il dit, je t'ai giflé, mais c'est pas toi, tu n'as rien fait. Et Kolakavod, que tu n'as pas parlé, que tu n'as rien dit. Kolakavod, je t'attaque là. En attendant, j'ai trouvé le vrai coupable. Voilà ce que je trouve, il est Metsapé de nous. Hachem est Metsapé ça de nous. Hachem attend ça de nous. C'est-à-dire que ton respect et ta crainte envers Hachem t'amènent, Enachinami, à ne pas avoir de trouva face à des situations qui pourraient me révolter dans la vie. Parce que si jamais tu as une trouva face à des situations qui te révoltent dans la vie, ça veut dire qu'en vérité, bon alors là, c'est pas du respect que tu as envers lui, c'est pas de la crainte que tu as envers lui. C'est ça récolte quand tout va bien, alors tout va bien. Mais dès que ça commence à tourner vers le 1, alors là, automatiquement tu réagis mal. C'est pas du respect ça en Bretagne. Le respect, c'est pas quand tout va bien. Le respect, c'est pas quand ton père fait des salam alek que tu arrives à le respecter. C'est quand il est ami, quoi. Là où a priori, il y avait de quoi avoir une couva envers le père, parce qu'il a eu un comportement qui n'était pas juste. Là, justement, on va voir le respect que tu as envers ton père, justement, de ne pas être méguif. Très bien. Ça, c'est ce qu'Hachem met sa paix de nous. Il met sa paix de nous. D'avoir pas shoot, comment dire, d'apprendre à se taire. Comme Aaron à Kohen. Il perd ses deux enfants. Nadav et Avihu, c'est marqué là-bas, Vaïdom Aaron. Et Hachem, à ce moment-là, Miyad, il s'adresse à lui. Il vient lui parler. On dit comment? Comment il peut avoir une névoie alors que maintenant il est affligé? Un avis, pour avoir une névoie, il faut qu'il soit bisimcha. Impossible sinon. C'est-à-dire, s'il n'a pas une simcha intérieure, une sérénité intérieure, la névoie, elle ne peut pas rentrer. Même si Hachem, il veut lui parler, le son, il ne passe pas. C'est-à-dire, le Kéli doit être bisimcha. Alors, c'est marqué là-bas qu'il a perdu une Nadav et Avihu. Maintenant, tu veux ou que tu veux pas, il est triste. Donc la simcha, Hachem ne peut pas parler avec lui. Il ne peut pas être navi. La névoie ne peut pas passer. Et là-bas, c'est marqué qu'Hachem, il a parlé avec lui. Mais grâce à quoi? Comment il a fait? Vaïdom. C'est ça le pshat. Comment il a fait? Vaïdom. C'est quoi Vaïdom? C'est-à-dire mettre en avant Rabotai, c'est-à-dire la crainte et l'amour que j'ai pour Hachem. Qui fait que quoi? J'apprends à me taire. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il fait. Bon, alors là, il sait ce qu'il fait. Et s'il n'a rien mis, même s'il y a quelque chose qui doit m'expliquer, il viendra me l'expliquer. Mais c'est-à-dire, je ne vais pas commencer à m'insurger comme ça, à venir comme ça. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ma corépo, pourquoi tu as fait comme ça? Attends, avec qui tu parles? Tu parles avec Bola Olam, là. Il faut la crainte et l'amour. La crainte et l'amour en c'est quoi? Apprends à terre. Apprends à terre. Voilà ce qu'Hachem nous a appris avec Abraham, Israël et Yaakov. Apprends à te taire. Apprends à te taire quand ça te concerne à toi. Et ça, c'est la première leçon qu'on doit avoir dans notre relation avec Hachem. Apprendre à se taire. Et que Hachem ne t'inquiète pas. Bola Olam, il n'est pas injuste. Il ne fait pas des choses n'importe comment. Okay? Ce n'est pas ton chaver, qu'il peut faire des erreurs et que tu es là pour le corriger. Non. Donc ça veut dire que Hachem, mais Adam, pas chou, c'est toi. Apprends à terre. Il a fait moi. Maintenant,
Il y a une autre chose qu'on apprend. Moshe Rabbeinu, lui, il est le contraire de ça. Il ne se tait pas. Il crie, il parle, il s'insurge, il remet en place. Mais là, la différence, elle est à Tsuma. C'est qu'il fait ça pour un Israël. Il ne fait pas ça pour lui. Wow, là, on va apprendre quelque chose à Tsuma. Qu'est-ce qu'on va apprendre ici? Comme maintenant, toi, tu vas voir un comportement d'Hachem envers toi, qui a priori est un comportement qui paraît injuste, qui paraît pas normal. C'est pas normal qu'Hachem ait ce comportement envers moi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, il donne. Je me tais. Pourquoi? Ça me touche à moi. Comme ça touche à moi, automatiquement, par respect, par amour pour Hachem, comme un enfant qui a respect et l'amour pour son père, il ne parle pas. Il y a quelque chose d'injuste, quelque chose que je n'ai pas saisi, il viendra me l'expliquer par la suite. Mais moi, on attend de moi, bah, il donne. Maintenant, quand il s'agit de quelque chose qui touche à mon chaver, comme il dit Rabbi Israël Salanter, העולם הזה של החבר שלך, הוא צריך להיות כמו העולם הבא שלך. C'est עצום. C'est le עולם הזה de ton חבר, c'est comme ton עולם הבא. המידות הרעות של החבר שלך, צריך להיות ממש הקודש קודשים שלך. Bon? Les midotes raot de mon chaver, oui, elles doivent être ton kodesh kodashim. C'est quoi? Par exemple, mon chaver, maintenant, il souffre que quoi? Qu'on lui a pas fait le kavod. On lui a mal parlé. Ou bien on n'a pas fait ce que normalement il aurait. Non, tu as envie de le gifler, le bonhomme. Tu dis, mais attends, mais arrête avec tes midotes raot. Tu as un balgava. C'est quoi cette histoire? Non, là, on parle de l'autre, on ne parle pas de toi. Le travail de tes midotes, tu dois le faire sur toi-même. L'autre, au contraire, tu vas animer une autre. Hein. Tu as raison. On n'a pas fait le kavod. Si on l'avait fait à toi, alors lui, il va te dire, et si c'était sur toi, sur moi, je me tais. Alors je comprends pourquoi tu cries alors. Parce que c'est toi. Mais si c'est sur moi, je me tais. C'est-à-dire, moi, je me tais. Pourquoi? Parce que moi, effectivement, je dois travailler sur moi-même. Mais je n'ai pas à travailler sur moi-même vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, on te demande pas d'être assis sur le richbon de l'autre. Tu ne peux pas être assis, bal mouna, bal pitaron sur le richbon de l'autre. Un bonhomme, il vient maintenant, il te dit, ah, j'ai peur, j'ai pas de parnassa, j'ai peur. Tu ne dois pas venir maintenant lui dire, oh, de quoi tu as peur? Shem Yazor, Mazepo. On ne doit pas avoir peur dans la vie. Dans la vie, on doit avoir confiance en Hachem. Non, tu ne dois pas lui parler comme ça. Tu dis, tu as raison. Il y a de quoi avoir peur. Tu vas dire, mais attends, quoi, c'est comme ça que tu réagis, toi? Ah non, moi non. Comment tu réagis? Ben rien, on n'a pas peur. Et pourquoi on n'a pas peur? Parce qu'on habite à Ron Bachem, on a confiance à Hachem. Il manquerait que ça qu'on ait peur. C'est quoi l'habit à Ron Bachem alors? Quoi, on n'a pas un père là-haut qui s'occupe de nous? Alors ça veut dire quoi? Tu dis, ah, je comprends. Et alors moi? Ah non, toi tu as peur. C'est très inquiétant, ça fait peur, moi. Ah, je ne suis pas tranquille pour toi. Et le bon, il va devenir fou. Il va se dire, mais c'est quoi le malheur? C'est ce que le Midrash vient nous apprendre. Ce Midrash vient nous apprendre, mamash, comme un homme doit travailler avec deux mishorim. C'est-à-dire deux angles. Il y a l'angle concernant ma personne à moi, où là, effectivement, concernant ma personne à moi, mes midot, ma avoda, ma irat shamayim, mon bitachon, ma imuna, toutes ces choses-là, je dois faire un travail de titan sur moi-même. Et là, je dois être beprinat vaidom, c'est-à-dire le kabel be'ava. Par contre, quand il s'agit de l'autre, je dois être comme un lion. À Kedekar, il dit Rabbi Israël Salanter, comme un apicoros. Comme un apicoros, tu dois être. Comme un homme qui ne croit plus en Dieu. Qui non, c'est pas normal. Il ne doit pas y avoir ce genre de choses. Et sinon, tu es arzari. Sinon, tu es cruel. Tu es cruel si jamais tu commences un achinami, au lieu d'écouter le problème de ton ami, tu es en train de lui taper du moussard. Tu es en train de le remettre en place, tu es en train de le recadrer. Le bonhomme, il vient, il a une peine, il a un souci, il a un kev. Au lieu de maintenant de partager son kev, comme on appelle ça, nosé be'olim chavero, qu'est-ce que tu fais? Tu le tapes dans la tête, tu lui fais du moussard roulé. Moshe Rabbeinu nous apprend que c'est pas comme ça. Comment? Moshe Rabbeinu. Les Blissans, ils ont fait le Vaudor, ils ont fait Avodazala. Bon, alors là, mais normalement, qu'est-ce que tu devrais lui dire à Moshe Rabbeinu? Dis-moi, Moshe Rabbeinu, tu vas te calmer? Au lieu de faire du moussard à moi, fais-leur du moussard à eux. Va les crier, va leur dire ce qu'ils sont en train de faire ici. Qu'est-ce qu'ils font, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu les as pris dans le désert, ils vont dire que tu les as pour les tuer. Il est en train de faire la moralité à Kadosh Baruch Hu, au lieu de la faire à eux. Et ça, c'est ce qu'on est mis sapé dans Ben Adam. Il a fait, maintenant c'est comme ça, hein. On revient à la question qu'on a posée. Ouais, c'est comme ça. Voilà, c'est ça le délire. C'est ça la shkafa et la naga nechona. Alors pourquoi le Midrash y ramène que Baruch n'a pas du tout admis, n'a pas accepté que Moshe Rabbeinu est venu lui dire la ma'irota la hamazé. Quel est entre ça et tout ce qu'on a raconté? Mais là aussi, il s'agit de l'autre. Il ne s'agit pas de moi. Si on parlait de toi, Moshe Rabbeinu, elle savait qui se serait tu. Elle savait qu'il n'aurait pas parlé s'il s'agissait de lui.
Mais là, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de qui? Il s'agit de Am Israël. S'il s'agit de Am Israël, mais c'est comme ça qu'il fait, Moshe Rabbeinu. Tout le temps, c'est comme ça qu'il fait. Tout le temps, il est mégiv, tout le temps, il parle, tout le temps, il crie. Quoi, puis toi, ici, non, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Là, regardez la différence. La différence, elle est comme ça. C'est que là, Moshe Rabbeinu, Kaviachol, dans le fond, c'est pareil que les autres cas, tu as raison, normalement, il n'y a aucun problème. C'est dans la forme. La maïreota, la masé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Oh, il va voir. Le mot que tu as dit, il n'est pas bon. C'est-à-dire quoi, hein? Tu peux me réprimander, tu peux demander à Akashbourou des explications pour le comportement qu'il a envers ton ami. C'est assez normal. Bon, alors là, au contraire, il aime ça. Il aime ça parce qu'il dit, et c'est Avat Israël. Ça, Hachem, il appelle ça de l'Avat Israël. Quand on vient s'insurger contre Hachem pour le Tova de son ami, ça s'appelle Avat Israël. Ben non, si c'est comme ça, hein, quel est le problème? Qu'est-ce qu'on lui reproche alors? Ben voilà, il a fait preuve de Avat Israël, puisqu'il est en train de dire la Ma'alota. Non, pourquoi tu dis la forme? Et Reaota? Hachem a kol et Tova. Tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. Tu ne peux pas dire Reaota. Tu fais du mal. Pourquoi tu leur fais du mal? Non, ça non. Tu peux, Enachinami, dire, ils sont en esclavage. C'est pas le moment d'être marbid alem. C'est pas le moment de les assommer. Je comprends que tu veux maintenant, Enachinami, réprimander par haut. Tu veux le secouer. Tu veux lui donner une leçon. Mais pas sur le cheshbon des d'Israël. Pourquoi les pauvres? Pourquoi ils vont souffrir à cause de ça? Ça, s'il avait parlé comme ça, Moshe Rabbeinu, rien à dire. Impeccable. Ça aurait été impeccable, que il aurait corrigé le tir à la Makom. Pourquoi? Parce que je Rabotai. C'est pas qu'attention, ne croyez pas qu'Hachem, il ne sait pas. Il a besoin de quelqu'un qui lui expliquer. Hachem, c'est tout. C'est moi, Hachem, c'est ce qu'il veut. Il attend ça. Il attend ça de nous. Il attend ça comme si, quand un père, je vais vous donner un exemple. Un père, il est rentré du travail, il est très fatigué. Il a passé une journée black, noire. Tout le monde l'a énervé. Donc il arrive à la maison, il veut souffler un peu. Maintenant, il arrive, qu'est-ce qui se passe? C'est le Bronx. Les enfants en train de se taper un sur l'autre. L'autre, il envoie le truc sur sa sœur. L'autre, il envoie la marmite sur son frère. L'autre, il envoie un ring de boxe. Le père, il rentre maintenant à ce moment-là à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Le peu de nerfs qui lui reste, il va les charger sur eux. Il va les décharger sur eux. Et là, il va commencer. Eux, ils tapent et lui tapent aussi. Maintenant, le père, bon, il est mal à sol. Maintenant, la mère, elle essaie de le calmer. Comme ça. Qu'est-ce qu'il aimerait, le père, maintenant? Qu'est-ce qu'il aimerait, le père? Parce que la mère, il est déchaîné contre les enfants. Il aimerait quelqu'un qui vienne, pas shoot, et qui se mette entre lui et les enfants, et qui dit au père, arrête, ça y est, comme toi. Ça y est, c'est ses enfants. Ses enfants, il ne faut pas l'en vouloir, ils ont fait des bêtises, ces enfants, calme-toi, calme-toi. Le père, maintenant, le bonhomme, il empêche le père de toucher ses enfants. Vous croyez que ce bonhomme-là, ouais, il va contre le père? Il a l'impression qu'il va contre lui? Au contraire, ou bien il lui rend service? En vérité, il lui rend service. Pourquoi? Parce que maintenant, il cherche un moyen de s'arrêter. Il ne sait pas comment s'arrêter maintenant. Parce qu'il ne veut pas baisser, il ne veut pas perdre la face devant ses enfants. Donc il ne sait pas comment s'arrêter. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'arrête maintenant. Et quand quelqu'un il vient l'arrêter, donc il a gagné deux choses. Il a gagné que maintenant, il s'arrête comme il aurait voulu s'arrêter. Et deuxième chose, que maintenant, il ne montre pas une faiblesse envers les enfants. Il peut dire aux enfants, vous avez de la chance. Vous avez de la chance qu'il était là et qu'il m'a arrêté. S'il n'était pas là pour m'arrêter, c'était votre fin aujourd'hui. Bon, heureusement qu'il était là. Bon, recommencez pas la prochaine fois. Mais si le père serait arrêté, Rabotaï, sans que quelqu'un l'arrête, les enfants, ils auraient pu prendre ça comme une faiblesse. Comme ça, il est la Naga d'Hachem. Incroyable. La Naga d'Hachem, elle est comme ça. Quand Hachem Barmena s'en prend à quelqu'un, et que tu vois, par exemple, dans ton entourage, que quelqu'un, la Midatadine, tombe sur lui. Et tu vois que pour l'Orlan, il est en train de bombarder là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend? Pas que tu viens lui dire, ouais, tu as fait d'Averot, hein? C'est pour ça qu'il t'arrive ça. Tu sais ce que tu es en train de faire là? Là, c'est comme si tu t'es mis à côté du père, ouais, et tu lui pères, ouais, tape plus fort là. Ouais, regarde, mais il mérite. Regarde ce qu'ils ont fait, ces abrutis là. Le père, il dit, réponds au Shérolam, comment je vais m'arrêter maintenant avec celui-là maintenant? Maintenant, au contraire, maintenant, à cause de lui, je ne peux plus m'arrêter maintenant. Si je m'arrête, je monte une faiblesse. Maintenant, il aurait aimé que quelqu'un qui rentre, qui lui dit, arrête, comme toi. Et Hachem, il veut ça. Il veut entendre des Nachilami, comment on est Melamed Srout à la Israël. Hachem, c'est ça qu'il veut. Hachem, il ne nous montre pas des scènes dans la vie pour qu'on on vienne accabler. Hachem, il nous montre des scènes dans la vie pour qu'on vienne Melamed Srout. Melamed Srout. Et tout ça pourquoi? Pour calmer le djinn, pour que le djinn se calme. Et qu'Hachem, il dit, voilà, je m'arrête parce qu'il m'a dit d'arrêter. Bon, mais Hachem, depuis longtemps, il aurait voulu arrêter. Mais seulement, il est obligé de faire écouter la Midatadine. Et quand la Midatadine a dit maintenant, mais c'est quoi la justice ici? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu arrêtes parce qu'il se plaint, voilà, il dit c'est pas bien. Alors, pour ça, je m'arrête. Voilà ce qu'Hachem, il veut. Par contre, quand tu dis maintenant, Nama el Rotin, tu fais du mal, wow, c'est la forme qui est pas bonne. Hachem, aussi, Akol et Tova. Akol et Tova. Donc là, on apprend une troisième position. Donc on a déjà pris deux positions ici. C'est quoi? Me concernant à moi, Vaïdom. Comme on a pris de Abraham Saviakov. Concernant Am Israël,
la guerre mondiale. Je fais la guerre pour arrêter la mitatadine. Pourquoi? Parce que c'est tout Sham Israël. Et Hachem, il veut comme ça. Hachem, il veut voir une achinami. Maintenant, on apprend une troisième chose, c'est quoi? Fais attention à la forme. Fais attention à la forme, comment tu parles. Parce que la forme une achinami, il ne faut pas qu'elle vienne, Barmenan, mettre le moindre doute, même si tu fais ça pour aider ton ami, ouais, le moindre doute que, Shalom, il y a du mal dans le comportement d'Hachem. Exemple. Par exemple, ton ami, maintenant, il est accablé par la midatadine. Et le pauvre, bon, il dit des choses, des fois, qui sont pas très jolies. Il va dire, ouais, je comprends pas, pourquoi Hachem, il est méchant, pourquoi il fait des choses comme ça. Il y a des gens, des fois, Laura et nous, ils n'arrivent pas à supporter le dîner, donc ils parlent des fois mal. Maintenant, tu vas dire, attends, on m'a appris que moi, que je dois aller dans son sens à lui. Au contraire, réprimander à Kadosh Baruch Hu, ouais, comme il fait Moshe Rabbeinu. Attention, on a pris une troisième chose. Fais attention de ne pas laisser entendre que Bollorlam fait quelque chose de mal. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, le bonhomme, tu dois le corriger. Excuse-moi, on ne parle pas comme ça. On ne parle pas comme ça. Hachem, il est bon. Alors, il va te dire, ouais, mais il est bon, Hachem, alors, j'aimerais bien te voir à ma place. Alors, il dit, d'abord, je ne suis pas à ta place, ouais. Mais deuxièmement, Hachem, il est bon. Maintenant, d'un autre côté, bataille, je ne suis pas d'accord. Hachem, il ne doit pas te faire ça. Et au contraire, moi, je vais crier avec Hachem, je vais prier pour toi, et je vais demander à Hachem et Nachinami de te juger les kapsrout. Et je vais montrer comment on peut juger les kapsrout. Que quoi? Qu'en vérité, bon, comment dire, tu n'es pas un grand sadique, tu n'es pas ça, tu n'as pas appris, tu ne sais pas, ou bien les preuves, elles étaient trop dures pour toi, etc. Tu vas être melamed srout, mais tout en péchant le bonhomme par le ménage de dire des choses contre Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas mélanger les deux choses. Et ça, Rabotai, c'est la naga qu'Hachem, il attend de nous. Donc, ces trois nagot, Rabotai, sont un nagot, moment que Hachem attend du Yehudi dans ce monde. Par exemple, quand tu fais des prières, tu dois prier pour Am Israël. Tu dois prier pour les Hatoufim qui sont Haza. Tu dois prier pour cette guerre qui s'arrête. Tu dois prier pour le Mashiach qui vienne. Mais fais attention la forme de ta prière. Fais attention à la forme de ta prière. Ce ne soit pas une forme de prière de la malrota la mazé. Pourquoi tu fais du mal au peuple? Pourquoi tu fais souffrir ses enfants? Il faut chémichement de parler comme ça. Parce que Borolam, Ayemet, il ne fait pas ça les rahatenu, il fait ça les tovatenu. C'est une opération qu'Hachem il fait. Il fait ça pour notre bien. Seulement nous, on ne comprend pas. Alors, tu devrais dire maintenant, alors Satan, c'est les tovatenu. Alors même pour l'autre, je devrais au contraire lui dire, continue à souffrir, c'est bien pour toi, rouler. Non, Hachem veut maintenant que concernant l'autre, même si c'est bien pour lui, Hachem veut que tu interviennes justement pour calmer la midatadine. Et la réaction de l'homme, elle dépend de ça. C'est-à-dire, donc, la réaction de l'homme, elle peut être soit accentuer la midatadine, soit calmer la midatadine. Comment accentuer la midatadine? Comme maintenant tu vas dire, c'est bien fait. On fait des avérotes. Voilà ce qui arrive quand on fait des avérotes. Maintenant, tu payes pour tes avérotes. Bon, allez, tu sais ce que tu es en train de faire là? Tu es en train d'exciter encore plus la midatadine. Parce que là, maintenant, la midatadine, elle va le tuer. Alors, on aurait pu l'épargner, maintenant, elle va le tuer. Pourquoi? Parce que tu es en train d'accentuer. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Au contraire, calmer. Il faut juger que tes enfants, c'est des bons enfants, c'est des sadikim, comme une fois, je donne un exemple. Admon Missoulin, c'est un sadique, ce Admon. Ce Admon de Soulin, une fois, hein, il était en déplacement, il cherchait un minyan pour faire Arvit. Alors il cherche, il était à Tel Aviv, il a dit, là, voilà, là, il y a un minyan. Là, il y a un minyan. Bon, alors il rentre là-bas dans le minyan, et là-bas, il voit un minyan, tous les fous de la terre, ils étaient là-bas. Tous les fous de la terre. Chacun avec son iPhone, ouais, en plein minyan. Tu as le Hazan en train de faire la tefila, en train de faire le Kaddish, personne ne répond à mail, ils sont tous en train de répondre aux appels téléphoniques. Allô, alors quand tu arrives, alors c'était bien, hein, alors on a passé une bonne soirée l'autre fois, et l'homme est en train de s'égosiller, il gaddal, vite kaddashem rabba, alors il n'arrête pas de faire des signes pour répondre, non. Et tu vois des cris, l'autre tape sur la table, l'autre il crie là-bas, et l'autre il est en train de s'énerver avec son voisin parce qu'il est trop collé contre lui, il est en train de le pousser, et l'autre il s'est énervé, il a repoussé de la chaise, il est tombé de la chaise, ils ont commencé à se bagarrer les deux, la bagarre va couler. Et l'Admour il arrive là-bas. Bon, il faut faire un vite, donc il est en train de faire un vite avec eux, quoi. Et il regarde tout ça. Alors maintenant, regarde bien. Ces genre de situations, elles viennent pourquoi dans la vie? Elle dit, elles viennent pour s'énerver, pour montrer c'est un scandale. C'est un scandale. Donc comment on réagirait? Quel scandale! C'est pas possible. Regarde-moi ça. C'est honteux. Des minanimes comme ça, on fait des choses pareilles, vous roulez. C'est honteux de faire des choses pareilles. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? D'où les kapsrout? Regardez, quel kapsrout tu vas trouver ici? Tu as envie de les étouffer avec leur iPhone et leur casser sur la tête. Quel kapsrout? Qu'est-ce qu'il fait? Pitom comme ça,
la tefila, bon, ils ont fini la prière, bon, comme ils l'ont fait, ouais, comme ils l'ont fait. Après la prière, il lève ses mains vers le ciel et dit, bon, chez leur âme, qu'est-ce qu'ils sont sadiques, tes enfants? Tu te rends compte? Ils ont ouvert un Stibler dans une tahana de Mouniot. Comme ça, la puissance. Il a trouvé le moyen à habiter. C'est comme tu dis, ils ont fait un minyan à Mahane Yehuda. C'est en plein chouk. C'est quoi? Mais c'est normal, hein, on est au chouk, on est dans une tahana de Mounit. C'est normal que tout le monde crie. Mais tu te rends compte un peu? Fais un minyan là-bas. Bon, regarde ça. On te trouve de partout, Hachem. C'est partout où tu es. Et on dit sur l'Amdol Soline, il aurait pu trouver un juif en boîte de nuit. Ouais. Il est en boîte de nuit, le juif. Il est parti en boîte de nuit. Un Bahou Yeshiva, avec des tzitziyot, avec une kippa sur la tête. Regardez, il y a la force qu'il avait sur l'Admour. Et trouver un kafsrout sur ça. Que quoi? Qu'il va le voir, par exemple, il va chercher. Qu'est-ce qu'il va chercher? Ben, tu dis, il cherche à l'accuser. Pas du tout, il cherche le kafsrout, il cherche. Il va être là-bas, il va passer son temps à chercher le kafsrout. Quel kafsrout il va trouver? Par exemple, on va dire que c'est un Bahou Yeshiva, quoi, mais il est en boîte de nuit. Maintenant, il sait un coca, il fait la bracha sur le coca. Je t'abats chez nous, là. Regarde ces enfants comme ils sont tzadikim. En boîte de nuit, il fait la bracha. Mais tu te rends compte un peu, dans la gueule du Satan, il est dans la gueule du loup, il fait ta bracha. Mais il faut ishpanim kaele. Et comme ça, et ça, c'est ce qu'Hachem il veut ici. Hachem, il veut voir effectivement comment tu es capable, Nachinami, de mettre srout à l'âme Israël, et comment tu es capable, Nachinami, d'alléger le din sur l'âme Israël. Et pas de l'accabler, pas de l'accabler. Et quand Hachem voit ça, waouh, c'est le Nahatullah qu'il a avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, pourquoi il l'appelait Even Neeman? Even Neeman Karatalo. Pourquoi? Parce que tu as passé ton temps, Inachinami, à te mettre srout à l'âme Israël. Mais par contre, là, il faut faire attention, c'est que même quand tu mets la mettre srout, fais attention. La marota, la mazé, non, dis pas ça. Dis pas tu fais du mal au peuple, tu fais du mal à ça. Même si ça paraît comme du mal, même si ça paraît comme chose de mal. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Et ça, donc, on nous apprend ici les trois anagotes. Donc, on répète. L'anaga d'Abraham, Isaac, Yaakov, que quand ça concerne à toi, vaïdom. Vaïdom. Ni bien ni mal, tu te tais. Tu parles pas, Hachem, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et ça, on a plein de témoignages sur des tzadikim comme ça. Tzadikim qui souffraient des choses, mais noraïm. Où les gens même, ils s'interrogeaient, ils disent, mais comment il t'arrive des choses comme ça? Non, Hachem, il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Les gens, ils ne se plaignaient pas. Ils ne montraient pas de plainte envers Hachem. Par contre, ça touche à l'autre, c'est pas que je me plains, je hurle. Je hurle. Ouais, c'est pas normal, moi je comprends pas, mais pourquoi? Mais c'est un ben Israël, mais il doit pas souffrir, c'est pas comme ça, je suis pas d'accord. Le pauvre, il est un sadique, il peut pas, il va pas comprendre, et à cause de ça, il va avoir l'impression qu'on le trahit, rouler. Mais attention, troisième chose qu'on apprend, c'est quoi? Fais attention quand tu parles. Quand tu parles pour venir pour le bien de ton ami, ne va pas, chas shalom, laisser entendre que maintenant que tu es en train de dire une critique sur Akadosh Baruch Hu, que tu es en train de dire à Akadosh Baruch Hu, tu fais du mal à tes enfants. Ou bien ça, fais attention à ça. Tu ne dois pas dire ra. Tu ne dois pas dire le mot ra sur le comportement d'Hachem. Parce qu'Hachem coule autour. Hachem